Bonjour les petits potes, comment ça va? 1, 2, 1, 2, ils sont là-bas. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On vient d'arriver en Australie. On est maintenant en sécurité. Là, on s'est mis en sécurité, c'est pour ça qu'on vous tourne la vidéo. On prend le temps de la tourner du moins. Parce que, comment dire, franchement, on a pris des vidéos. On vous montrera les... Bah, c'était des snaps, hein, parce que on est arrivé, c'était quelle heure? Ouais, 2 heures, mais 2 heures du grosse matin. galère. Alors le petit storytelling, c'est quoi? On fait 7 heures d'avion. Tout ça pour arriver à l'aéroport, on se dit ouais nickel, bon, bonne température parce que c'est vrai que Bali c'était un peu quand même Salut mamie. étouffant. Vous voulez dire un mot à la caméra? Non, elle s'en Pas spécialement, elle s'en fiche. s'en fiche un peu, ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive, on met l'adresse dans le Uber, sauf que comment dire, c'est qu'on se pointe et puis on voit que c'est fermé en fait. C'était écrit réception fermée à 22h. Il était 2h, pleine lumière, il y avait Voilà. du barbelé sur le grillage. Exactement. Autant vous dire que l'auberge de jeunesse était tellement, on va dire, de qualité Ouais, que la pancarte réception était taguée sur le compteur électrique. c'est ça. Donc du coup après on y allait le lendemain, on a bien dormi, on a pris une chambre d'hôtel. Ce qu'il faut qu'on précise, c'est qu'en fait il y avait 2 hostels. L'un, donc en fait on a réservé le truc un peu moins cher de Brisbane, on s'en foutait. Hostel, sortie de le zone moins de cher, confort, hein. voilà, C'était c'était un petit peu vraiment le moins l'objectif. Et on sait On a pourquoi. pris moins cher. Hein. On sait pourquoi. Mais le truc, c'est qu'en face de cet hostel-là, un hostel c'est une auberge de jeunesse, hein. On fait pas de faute d'orthographe, attention. Ouais, c'est... Il faut le préciser. on est en américain maintenant, on est bilingue. Si vous voulez, cet hostel nous a accueillis pendant 1 heure, 1 heure et demie, peut-être, non, un peu moins, une demi-heure. Ouais, Il nous a accueillis pendant une demi-heure. Afin, déjà parce qu'on venait de faire 7 heures de vol, on arrivait de Bali, on était crevés, on avait les valises, et tout ce qu'on voulait c'était se coucher. Parce que le truc, c'est qu'on avait fait 1 mois de voyage juste avant. En fait, on arrive en Australie pour faire les dossiers le plus vite possible, pour travailler le plus vite possible. C'était l'objectif. Mais on voulait notre confort et du coup plan B, plan C. Plan C c'était un autre hôtel qu'on a pu réserver. Ça. Bon, on vient d'arriver à Brisbane. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas si vous allez le voir un petit peu. C'est très très beau en vrai. Il nous est arrivé une sale galère, c'est-à-dire que notre check-in s'est terminé à 21h et notre avion est arrivé à plus de 23h minuit. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé sans logement. Donc là on s'est trouvé un truc de dernière minute, mais franchement pépite, hein. On a payé 30 € la nuit chacun, 36 € chacun. Le dernier recours. Et voilà, le début des galères. Et après le qu'ils étaient lendemain, ils étaient full et puis le lendemain on a pu finalement atterrir dans cet hostel qui était miteux. Voilà. Alors pourquoi il serait miteux? Parce que on va je crois qu'on a oublié une partie, Jérém. C'est hostel où on est arrivé que c'était fermé, à l'hostel qu'on a réservé à la dernière minute, avec les bagages, à 2h du matin, et à devoir prendre un abonnement de trottinette électrique, avec 30 bagages de kilos. Non, mais autant vous dire que la trottinette électrique, déjà, moi je tiens à peine dessus, parce que bon, on fait pas 1m30 les bras levés sur un échafaudage. Autant vous dire qu'avec les bagages pour 1 an, c'était miteux. Je sais pas s'il y aura des vidéos de ça, parce que vous allez voir, je vais essayer de vous mettre des vidéos au fur et à mesure qu'on parle. Ça va être compliqué dans votre sujet, mais dans votre mais après voilà, le lendemain du coup on a pu rebondir, on est arrivé dans cette auberge de jeunesse, tu l'as réservé, la moins chère de Brisbane. Pourquoi? Parce qu'on était 8 dans une chambre. Ça puait Les images le fennec. maintenant. Voilà. Donc là ils ont les images, mais on peut continuer à parler. Donc ça puait le fennec, on avait vraiment des voleurs dans la cuisine qui nous piquaient tous les jours. Ouais, on faisait les courses tous les jours. Hein. C'est ça, tous les jours, on s'est fait piquer une boîte d'œufs de... 18 œufs. Du jour au lendemain, plus rien. L'huile d'olive, on l'a jamais vue. On l'a vu qu'une journée. Donc on a acheté l'huile de tournesol. On avait un espèce de bougri qui était en face de moi, qui ne s'était jamais lavé. Il a gardé tous ses vêtements pendant 2 semaines et demie, le temps qu'on est resté à cet hostel. Non, vraiment, on est arrivé, déjà voilà, on s'est regardé, on a fait notre lit, on s'est dit ouais franchement, la différence entre l'hostel et la prison c'est que nous on paye et pas eux. Franchement on s'est dit c'est une belle sortie de zone de confort parce que c'est des choses qu'on refera peut-être par la suite, mais ça arrive très rarement quoi. Mais ça remet les pendules à l'heure. C'est vrai qu'on n'avait pas de Bultex, on n'avait pas de petits oignons, on n'avait pas de jacuzzi, on passe de Bali en fait à ce stade ça. merde. Excusez-moi, hein, mais très compliqué, mais on s'est adapté et puis derrière voilà, on a pu trouver d'autres solutions par la suite. Donc pour vous décrire, c'est vrai qu'il y avait un mec dans la chambre, donc il n'avait pas de valise. Il avait approximativement 40-45 ans. Il avait un sac, un petit sac. Un sac Coles, donc que sac Coles c'est équivalent du sac Carrefour ici. C'est ça. Et pas en plastique, en carton celui-là, hein, donc autant vous dire que tu mets pas plus de 2 kilos dedans. Non franchement c'était assez compliqué, donc c'est aussi pour ça qu'avec Jérémy on n'a pas forcément fait beaucoup de stories en arrivant, parce qu'on s'est vraiment bougé le cul, comment dire. Parce qu'on était obligé, toutes les procédures administratives qu'on devait faire pour être finalement imposable. Pour travailler dans les travaux publics, on l'a fait directement le plus rapidement, puis aussi prospecter pour trouver un emploi. Exactement. Ça se fait pas tout seul et du coup on a dû prendre beaucoup de temps là-dedans et pas faire beaucoup de vidéos à contrario. Il faut savoir un truc, c'est que les démarches en Australie sont vraiment simplifiées. Donc ça c'est vraiment un avantage par rapport à nous en France. On a fait par exemple notre demande de permis de conduire international 6 mois à l'avance, je l'ai toujours pas reçu. On a reçu un mail à Bali comme quoi c'était
en procédure, etc. Que ça allait bientôt arriver. Bah oui, ça fait 1 mois et demi qu'on est parti grand. Donc bon, là-dessus, c'était pas tip top. C'est ça, qu'on demande un papier, c'est fait dans les 48 heures, tandis qu'en France c'est fait en 6 mois au minima pour avoir quelque chose de valable. Là du coup on a pu le faire très rapidement, on est déclaré, on a pu créer aussi notre IBN pour être auto-entrepreneur. Ouais. C'est la structure pour être indépendant en Australie. Ouais, c'est comme un peu auto-entrepreneur, mais il y a plus d'options, c'est plus large. On va dire que auto-entrepreneur en France c'est assez fixe, faut pas dépasser tel chiffre. En Australie c'est un petit peu similaire, mais c'est quand même plus flexible. Ouais, c'est un statut libre de droit et on peut faire un peu tout ce qu'on veut, donc là c'est le cas. Et à partir de là, voilà, on a pu finalement trouver du travail. On est maintenant serveur. On a mis des grosses conneries sur notre CV, 2 ans de service, machin, le plateau à une main. Alors franchement, le mec a renversé un cocktail. Impossible. J'ai fait un peu toutes les conneries. Pas encore, c'était que le premier jour, mais le deuxième arrive très bientôt. On vous fera, je pense, des vidéos plus détaillées, comment on s'est fait, comment on s'est débrouillé pour les recherches de job, etc. Donc franchement, on compte aussi un peu sur vous pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir. Je pense qu'on va faire des choses de nous-mêmes, mais si par exemple vous voulez qu'on appuie sur un point, qu'est-ce qu'on doit faire en arrivant en Australie, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est un voyage qu'on a préparé quand même 6 mois avant de partir. Moi depuis le mois de mars, on est au mois d'octobre, bientôt début novembre. Ouais, parce que c'est aussi important de savoir comment on a fait, les procédures, la recherche d'emploi, comment trouver un logement. La recherche d'emploi, parce que là-dessus, pour toutes les personnes qui souhaitent partir ou qui regardent un petit peu pour partir à l'étranger, etc., on sait qu'il y a beaucoup de bullshit sur les réseaux sociaux. Comme quoi c'est facile, l'Australie, c'est l'Eldorado. Alors il paraît que ça l'était. Ouais, on gagne 10 000 euros. Ouais, on gagne 10 000 euros par mois sans rien faire. Alors faut savoir que, en fonction des objectifs de chacun, l'Australie ne va pas se passer pareil pour tout le monde. Il y en a qui viennent pour faire des sous, il y en a qui viennent pour voyager, d'autres pour étudier. Ouais, enfin vraiment, ça va dépendre de chacun. Celui qui veut faire des sous, il va aller travailler en construction, donc dans le bâtiment. C'est un backpacker quoi, il va faire 80 heures par semaine à $40 de l'heure. Voilà, là il va pouvoir faire de l'argent. Pour lui, il va gagner du dollar. C'est ça. Nous, c'est pas notre intérêt. Après voilà, il y a chacun sa vision. Nous, on a été interprété vis-à-vis de la vision du travail d'une façon. On pourra vous l'expliquer, surtout sur les CV. C'est pas du tout pareil qu'en France. Les CV, tu ne vends pas pareil qu'en France. Tu dis que t'es un master, ils te disent cordialement qu'ils s'en foutent parce que c'est pas ce qu'ils recherchent, c'est de la compétence, c'est du savoir. C'est ça. Et du coup, nous, on a essayé de bullshiter notre CV. Très clairement, notre CV. Les gens qui nous connaissent savent les études et les expériences qu'on a eues. Mais je vais vous montrer un exemple de mon CV. Vous allez rigoler. On va montrer on mettra les deux CV, vous allez juger parce que allez voir. Je crois que depuis 2020, je suis serveur dans des trucs à Paname. Le Lyon, Le Lyon, c'est c'est un nom de restaurant que j'ai inventé. D'accord, ok, le Lyon. Moi, j'ai fait un restaurant dans Lyon, par contre. J'ai pas mis de nom, j'ai mis French Restaurant. Ok, ouais, pourquoi pas. Avec l'accent, j'espère qu'il est bien. C'est ça, ils vendaient pas du tout. La bavette de beurre. On sort d'école de commerce, autant dire que je sais aussi bien servir un plateau que faire une feuille d'imposition. Il n'a pas mis aux attitudes, pour ceux qui connaissent, j'aime tout ça. Ah, si, j'ai les sommes attitudes. Ouais, quand même. J'ai les sommes attitudes. La madrée. Mais que d'histoire, voilà, donc ça sera tout à dire. Et puis qu'est-ce qu'on a oublié du passage, on va vous présenter aussi la ville de Brisbane qui est magnifique, qui est propre, qui est ouverte à tous. On vous montrera piscine, on a des ponts magnifiques de nuit, c'est extraordinaire, c'est tout projeté de couleurs. Et il y a aussi des oiseaux, à ce qui paraît, qui te crèvent les yeux aussi quand tu fais de la trotte. Ah ouais. Quand on va en Australie, généralement on se renseigne, on regarde les infos, les médias, etc. Qu'est-ce qu'on voit le plus en Australie? Des serpents, des migales, des anacondas. Et alors attention, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de tout ça. On a fait une sortie à Strasbourg Island, c'est une île à côté de Brisbane, sur la Gold Coast. Enfin après. Des insectes. Donc on a vu moi j'ai vu un serpent, on a vu des koalas, enfin bref des kangourous, etc. Un serpent qui dormait, Oui, il dormait dans un arbre. Attention, il n'est pas passé sur mes pieds. Les dauphins. Les mamans. Mais faut savoir que quand on est en ville, en vrai, ça peut arriver. Il y a un risque zéro, n'existe pas. Mais c'est relativement, il y a rien en fait. Enfin, on a peut-être vu une araignée ou deux, mais c'est vraiment. Il y a du monde, ça brasse aussi. Voilà, mais si on va plus dans les campagnes, là en l'occurrence, il y aura sûrement des serpents. C'est ça. Après faut se dire qu'on a vu les lézards. Les lézards en France sont comme ça. En Australie, ils sont comme ça. Là, par exemple, on tourne dans un parc. Oui, un petit oiseau. Voilà. Et en réalité, on en a parlé avec les locaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir peur de ce que les Australiens ont peur. Ils nous ont dit, faut savoir, c'est qu'on ne comprend rien quand ils nous parlent aussi. Ça, c'est un enfer. Barbecue, c'est Barbie. Viens sur la vidéo, viens. Et viens. Dina au pied. Attendez les gars, on a un nouveau passager, un peu timide. Attends, je crois que j'ai plus de dinde pour ce soir. On prend un truc là? Vas-y. Ah bah tiens, en parlant du lézard, on va vous montrer face caméra. On va vous montrer le lézard. C'est un petit lézard.
Donc là, c'est un petit lézard. Hein. Voilà, c'est les petits lézards d'Australie, comme je vous disais à l'instant. Voilà, et donc là, des petits oiseaux comme ça, là, il y en a plein. On continue la vidéo. Donc du coup, on a demandé s'il fallait vraiment en prendre peur, etc. des serpents. Donc quand on sort de la ville, oui, c'est réel, c'est vrai, il faut vraiment être vigilant, etc. En réalité, il faut avoir peur de ce que les Australiens ont peur. Donc c'est-à-dire, il y a trois oiseaux. Il y a trois choses. Il y a trois choses. La première, c'est les femmes. Non, c'est alors, le soleil. Le sujet, le soleil. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, le soleil hyper violent. À 11h, c'est UV 11. Ouais. UV 11. Donc on reste à peu près 10 minutes, on est déjà. Non, franchement, c'est hyper dangereux. Et encore, on n'est pas encore en plein été. Hein. Vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est le début de l'été. Hein. Ouais. On est l'équivalent de fin juin, début juillet, à peine. Vraiment à peine. Désolé du temps que vous avez. Deuxième, c'est l'océan. L'océan, pourquoi l'océan? Très méchant l'océan ici. Ils aiment pas l'eau. Les Australiens aiment pas l'eau. Ouais, après il y a l'océan sur les courants, il y a aussi l'océan sur les bestioles, méduses. Une petite méduse qui fait la taille. Au bout de 15 minutes, t'es paralysé, tu bouges plus, t'es mort dans l'océan. Ouais, ça c'est le truc un peu pas cool. Voilà. Effectivement. Les requins à l'appel. Les requins. Ouais, les requins à l'appel, mais apparemment c'est pas ce qui fait. Une chance en 4 millions de mourir d'un requin. Vous avez plus de chances de mourir en traversant votre rue qu'en allant nager en Australie. C'est ça. Après voilà, faut pas non plus en jouer. Et le dernier point, c'est les oiseaux. Les oiseaux qui sont très agressifs. En fait, les oiseaux qui font des pics. Et nous on est en trotte et en fait ils crèvent les yeux et derrière ça peut faire mal, c'est assez douloureux côté aveugle. Le schéma. En fait on est en trotte, il y a l'oiseau, il arrive et il nous crève les yeux. On arrive dans son secteur de chasse. C'est une couverture. Hein, voilà, en gros c'est son territoire et si tu passes et qu'il détecte que tu es une menace pour son nid, etc. Il va venir t'attaquer mais d'une façon dont t'as pas envie qu'on t'attaque, vraiment. Il te prévient pas, le mec il vient du haut et il vient te planter littéralement. Et du coup c'est dangereux, enfin ils ont peur de ça parce que c'est impuissant, ça prévient pas. Il y en a un au-dessus par exemple. Là on passe tous les jours par une route, c'est écrit un gros panneau, attention, parce que les panneaux en Australie ils écrivent une chose, attention kangourou. Ouais. C'est qu'il y a des kangourous. Faut pas faire le con. Voilà, c'est ça. Il y a pas, en France il y a des parcs buffles, ici il y a des parcs kangourous. C'est impressionnant d'ailleurs les parcs kangourous, comment c'est énorme. Je sais pas si vous voyez les voitures du FBI aux États-Unis, c'est un peu similaire, c'est un peu la même chose. Après avoir passé du temps à faire les démarches administratives, les CV, les recherches de travail, parce que honnêtement on a dû déposer. On fera une vidéo typique là-dessus. Je pense une courte vidéo pour ceux que ça intéresse. Franchement, on a dû déposer 50 CV. 50 CV, ouais. Et on est arrivé au début de la saison. Sans les candidatures en ligne. Ouais, sans les candidatures en ligne. Trucs. Donc là, on est content parce on peut enfin vous tourner des vidéos. On prend le temps de vous tourner des vidéos maintenant. Donc là, maintenant, on a trouvé une stabilité. Donc on est en colocation avec, donc on est 4 au total dans l'appartement. Pourquoi d'ailleurs? Parce que l'auberge de jeunesse, la moins chère de Brisbane. Alors déjà, on va vous montrer des vidéos. On va essayer d'y retourner parce qu'on va rendre des trucs. J'ai oublié dans les clés. Et puis, en fait, on se faisait casser les couilles à chaque fois qu'on laissait un truc qui disait que c'était nous. En fait, il y avait plein de caméras de partout. Ça pue la mort. 10 $ quand on fait pas la vaisselle alors que la vaisselle elle était faite. Le mec, il y avait un mec dans la chambre qui mettait la clim à 19. À 19. J'ai pas froid, je suis pas frileux. Et le mec qui rentrait, c'était un frigo, tu pouvais laisser ta viande dans l'auberge. C'est l'avantage, c'est qu'on mettait la nourriture dans nos chambres après. C'est vrai que c'était l'avantage. Le mec t'arrête, it's hot, ta soeur elle est haute aussi. L'objectif en fait c'est de pouvoir trouver une colocation parce qu'en réalité c'est le moyen le moins cher de se loger ici parce que c'est quand même, faut le dire, c'est relativement cher, c'est équivalent parisien si on devait... on paye 740 $ la semaine. C'est ça. Logement, on a en plus piscine, salle de musculation, donc des francs moins. Mais voilà, faut se dire que tout seul, sachant qu'il y a un bound, c'est une caution. La caution c'était 4000 $. Ça équivaut à 2500, 2700 euros. Les Airbnb, honnêtement, ça va pour dépanner. Je pense un temps, le Airbnb c'est la bonne idée. Mais sur le long terme, ça ne l'est pas. Donc là, c'est le moment de vous annoncer qu'on a trouvé un travail. Voilà, Jérémy est enceinte. Donc là, on est heureux de vous annoncer qu'on est en train de trouver un boulot. Et le pire ou le meilleur, je sais pas comment le dire, c'est qu'on est dans le même restaurant. Alors ça, c'est pas incroyable. Bar-restaurant, très chic. Donc ça va être marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français, on va pouvoir se faire des petites conneries, se tacler un peu dans le resto, des petits coups de coude qu'il aura. Quand il y en a un qui a, tu vois, une douzaine de cocktails comme ça. Non, ça va être pratique, ça va être très sympa. Ça va être marrant. Non, j'ai essayé de vous tourner quelques images du restaurant. J'ai fait ma première journée hier, Jérémy l'a fait dans 1h30. Ouais, je travaille 7h, il est 15h30, donc autant vous dire qu'on va pas chouler là, porter du plateau à la volée. Petite anecdote, premier jour avant-hier, samedi, grosse journée, un sprit sur une dame, incroyable. J'arrive, je sers le premier, le deuxième, le plateau il part avec. C'est gâté. Donc ça c'est donné. Les cocktails donnés à la mauvaise table, c'est gratuit, c'est offert par alors ça faut que je raconte l'anecdote parce qu'elle est quand même elle est super drôle.
je me suis fait voir mais comme un prince. Hein. Donc c'est pas compliqué. En fait, quand on reçoit le ticket, parce qu'en fait les gens, il y a un QR code sur la table, ils payent et ensuite on leur rapporte les boissons. Click and pay, ouais, c'est facile, Voilà. comme ça nous on n'a pas à Tap and prendre la pay. commande. C'est Ouais, ça. c'est tap and pay, ouais, c'est ça. Exactement, tap and pay, au moins t'es pas emmerdé. Sauf que sur le ticket c'est écrit numéro 36. Moi ni une des deux, je vois numéro 36. Hello, comment vous allez, machin, il y avait 4-5 filles et tout qui buvaient un... Comme par hasard des filles encore, voilà. Drink something, ok. Yes, drink Et something. j'en dis, est-ce que vous avez commandé 4 mojitos et un autre truc, je pense que c'était une margarita, enfin bref, c'était pas une pizza, hein, c'était un cocktail. Non. Ah d'accord, bah écoutez, c'est pour vous. Oh merci, thank you. Bref, elles ont kiffé, elles ont adoré, je fais ouais, c'est pour moi et tout. Enfin, je repars et quelqu'un me dit, ouais, t'as pas livré la table 36 Bah si, à l'instant là. Ah non, parce qu'en fait la table là a changé, ils sont à table 43. D'accord. Super. Bonne soirée. C'est tout pour moi. Moi je vous dirai toutes les conneries que je ferai ce soir, un verre planté dans l'avant-bras. Ouais, on a eu un collègue qui a eu cette expérience là. Deuxième petite chute, si j'ai le temps. Est-ce que j'ai le temps? Faut savoir c'est que donc, notre restaurant c'est Monsieur Percival's. Donc j'arrive comme ça avec mon petit plateau, 2 spritz. Décidément les spritz, je pense que je ferais mieux de les boire au lieu de les servir. Trinqueur c'est pour toi. Donc du coup j'arrive, j'en livre un. Et le deuxième, j'ai même pas eu le temps de le prendre que bah il a fait avantage, inconvénient. Inconvénient c'est qu'il est tombé, l'avantage c'est que on est au-dessus de l'eau. Donc parce qu'en fait le restaurant est au-dessus de l'eau, il y a du plancher sur les extérieurs. Donc ce qui fait c'est que quand ça tombe, bah... Donc c'est pour que ça passe un peu au niveau du coup. Donc voilà, donc maintenant on a trouvé la stabilité, un travail, tout ce qui est documents, banque, etc. Ouais, on est tout ok, on a une banque, on n'a pas d'argent dessus parce qu'on n'a pas eu nos salaires. Ouais, par contre, dans une prochaine vidéo on vous racontera. Donc on espère que cette vidéo vous aura Merci plu. beaucoup. Que vous aurez pu un petit peu comprendre les démarches, donc on pouvait pas tout vlogger, non, c'était trop compliqué, puis on était trop dans le rush, sachant que prendre le temps de se poser, de vous raconter, vous aurez vu les images en même temps qu'on parle, donc j'espère que vous aurez pu contextualiser la chose, qu'on l'aura fait de manière assez correcte. Et puis après, voilà. En tout cas nous ça nous a fait vraiment plaisir de la tourner, en ce superbe soleil, parce qu'on en profite, là, ça va être bien. Ouais, la petite vitamine D qui fait plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout n'oubliez pas à vous. Merci. Oui, à vous abonner. Perfect. Ciao. Let's go.